Et salut la team, bienvenue sur Philem TV Channel. Prenez place, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures et on est parti pour un petit voyage vélo-tafistique entre Le Plan et Rieux-Volvestre. Petit vélo-taf du mois de mars. Donc je vais essayer de me tenir à une vélo-observation par mois. Voilà, j'ai donné ce nom-là à ces épisodes-là, donc vélo-observation. Donc ce sera des petits commentaires avec une caméra embarquée sur mes trajets quotidiens domicile-travail. Voilà, donc là on est parti, il fait un grand soleil comme très souvent cette année au mois de mars, on a rarement eu une météo aussi clémente. Malgré tout le temps, même s'il est beau, reste très frais puisque là ce matin-ci il faisait entre 4 et 5 degrés. Donc autant vous dire que quand on roule à 30 km/h, ça commence à piquer un petit peu les joues et les oreilles, malgré les équipements de protection. Et on arrive tranquillement au petit village du Plan, en contrebas, donc je vous avais déjà présenté la dernière fois, mais ce sera un des seuls passages qui sera en commun avec la dernière vélo observation, puisque là je vais vous faire découvrir un itinéraire différent, un itinéraire bis. Donc voilà. Donc là on traverse le petit village, il fait très beau, les oiseaux chantent, c'est impeccable. Donc voilà. Alors quand il fait froid comme ça, les fameux protège-mains qu'on voit là sur l'image, qui sont à la base des protège-mains pour la pratique VTT quand on se prend des branches et des ronces, qui sont là pour éviter qu'on s'arrache les mains, et bien dans le cas d'un vélo taf, au début je pensais les enlever, et puis je me suis aperçu qu'avec le froid, et bien ça fait une protection, ça fait une petite barrière contre les courants d'air au niveau des mains, et donc c'est plutôt bénéfique, donc j'ai décidé de les conserver finalement. Voilà, donc on peut admirer les magnifiques couleurs printanières, c'est vraiment printanier là pour le coup. Pourtant ces images ont été tournées plutôt dans la première moitié du mois de mars, donc on est quand même censé être encore un peu loin du printemps. Mais là vraiment tout est en fleurs, c'est même un peu inquiétant parce que on n'a presque pas eu d'eau. Donc cet été ça risque d'être très problématique, notamment pour les agriculteurs. Là on voit que les champs sont labourés. Mais bon, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on aura un mois d'avril complètement pourri. Donc là on arrive sur la seule portion un petit peu dangereuse de mon itinéraire. C'est pour ça que je ralentis. J'observe à gauche les voitures qui arrivent pour pouvoir, sans m'arrêter, accélérer au moment où il n'y a pas de voiture. Voilà, donc là je m'engage sur la départementale qui est le seul point où certains véhicules peuvent dépasser à des vitesses importantes. Le reste de mon itinéraire étant plutôt sur des routes secondaires très peu fréquentées et donc pas de soucis. Voilà, donc là on arrive dans une descente tranquille, pas très pentue mais juste assez pour pouvoir rouler à 40 ou 45 km/h sans pédaler. Donc c'est reposant et on descend tranquillement vers la ville de Cazeres-sur-Garonne, donc pour ceux qui ne sont pas du coin, donc toujours en Haute-Garonne, hein, donc c'est une ville d'environ 5000 habitants, vraiment au bord de la Garonne comme son nom l'indique. Donc là on descend la route tranquillement, donc là il y a le petit panneau Couladaire puisque juste avant d'arriver à Cazeres on passe pendant quelques centaines de mètres sur l'agglomération de Couladaire qui est un petit village, voilà. On suit la rangée de platanes typique du coin. Alors le petit truc pas terrible, c'est que vous voyez à gauche des bandes blanches à droite, là, à gauche des bandes blanches, vous avez des petites bosses, là, des vibreurs pour les automobilistes qui ont été rajoutés il n'y a pas longtemps. C'est bien pour qu'ils ne s'endorment pas, mais pour moi c'est pas bien parce que les cyclistes sont obligés de se mettre sur la voie complètement à gauche pour ne pas vibrer, pour ne pas se casser la gueule. Donc c'est pas très sécurisant parce que du coup on est vraiment bien sur la route. Donc c'est pas terrible ça ce qu'ils ont fait pour les cyclistes. Mais bon, ça va, c'est qu'un petit moment de mon trajet. Et nous voilà arrivés donc sur l'agglomération casérienne. On va prendre le pont qui passe par-dessus la Garonne. Je vais vous mettre une petite vue carte postale. Voilà, avec l'église, le reflet dans l'eau, le ciel bleu, enfin bref, on se croirait presque au paradis là. À part qu'il fait très froid, mais sinon ça va. Donc voilà. La dernière fois on n'était pas du tout passé par là puisque je vous avais fait vraiment passer par les coteaux, les routes les moins fréquentées. Donc cet itinéraire-ci que je vous présente aujourd'hui est un peu plus long, il y a 4 ou 5 km de plus.
Le gros avantage qu'il présente, c'est qu'en termes de dénivelé, c'est beaucoup plus faible, puisque là sur le parcours, on a 93 mètres de dénivelé positif, alors que sur l'allée, avec mon autre parcours, on a 200 mètres de dénivelé positif. Donc on a quand même 110 mètres de moins à gravir sur cet itinéraire, donc même si la distance est plus longue, ça se justifie. Voilà, donc on va prendre tranquillement la voie qui longe les bords de Garonne. Donc c'est pas les voies sur berge à Paris, hein, mais presque. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils mettent les ralentisseurs sur les trottoirs aussi. Là je viens de prendre un ralentisseur, on ne sait pas pourquoi. D'où l'avantage d'avoir un vélo tout suspendu dans ce genre de cas, c'est qu'on a quand même un bon amortissement et on n'est pas trop secoué même quand on passe dans des nids de poules et les amortisseurs. Voilà, avec le joli reflet de l'eau à droite. Et comme dans les grandes villes, sur les voies où les voitures n'ont pas le droit de rouler très vite, les vélos sont avantagés et on dépasse facilement les voitures sur le plat. Donc voilà, j'ai pas trop abusé, j'aurais pu dépasser la camionnette, mais c'est quand même un double sens, donc on va rester prudent, on sait jamais. Et puis je sais que la côte qui arrive au bout là-bas, moi je pourrais pas dépasser les 25 km/h à cause de la pente, alors que eux, pour le coup, avec leur gros moteur, ils pourront largement dépasser les 25, donc ça sert à rien que je dépasse la camionnette. Voilà. Et on va tranquillement se diriger vers la sortie d'agglomération. Et là, je ramasse tous les gaz d'échappement dans la tronche. C'est le mauvais côté du truc. C'est vrai que l'itinéraire que je prends habituellement n'a pas ce souci-là, puisqu'il y a beaucoup moins de circulation qu'ici. Voilà. Et là, dans la côte, ça rame. Là, pour le coup, je peux pas aller plus vite que le moteur. 25 km/h maxi, et même ça demande un peu d'effort parce qu'elle grimpe pas mal, celle-là, quand même. Voilà. Et on va se diriger donc sur ce qu'on appelle le parcours cyclable de la Garonne. Donc en fait c'est un parcours cyclable qui part de Carbone, donc dans la plaine, on va dire la vallée de la Garonne, on va dire, et qui va jusqu'à Sierp-de-Gaude, donc au pied des Pyrénées. Donc c'est un parcours cyclable qui fait 106 km. Alors évidemment ce n'est pas toujours en site propre, hein. Là comme là actuellement on est sur le parcours de la Garonne, mais on est aussi en site partagé avec les automobilistes. Mais sur certaines portions, on est, comme vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, sur un itinéraire 100% cyclable. Et ça, c'est vraiment super. Donc comme vous pouvez le constater, la route là, elle n'est pas très fréquentée, donc on n'est pas trop gêné par les voitures. Et là, on arrive justement, j'ai essayé de vous filmer le panneau, mais avec le contre-jour, on ne voit rien, à l'endroit où on prend une piste qui est pour le coup la réservée aux vélos et aux piétons. Pas de voiture, pas de moto sur cette partie-là du parcours. Donc là, c'est le moment du trajet que je préfère. Donc on se signale aux piétons, on dit par où on va doubler pour pas qu'ils soient trop surpris. J'ai reconnu mon ancienne coiffeuse qui maintenant est dans la restauration, c'est amusant. Elle a fait comme moi, elle s'est reconvertie. Et puis voilà, on va tranquillement se diriger vers c'est un canal en fait, c'est un canal qui est alimenté par les eaux de la Garonne et qui parcourt quand même pas mal de kilomètres. Et sur ce fameux canal, eh bien, on est là aussi en site totalement protégé, donc c'est super agréable parce qu'on a à la fois pas trop à être vigilant par rapport aux voitures, et puis on a quand même la proximité de l'eau qui est toujours sympathique, même si là c'est totalement artificiel. Et puis toujours ce magnifique ciel bleu, c'est assez incroyable. Et puis à cette heure-là, le matin, même s'il fait jour, ça reste quand même relativement tôt pour les gens qui veulent se promener, donc il n'y a pas trop de promeneurs, donc je suis vraiment un peu seul sur l'autoroute là. C'est assez tranquille. Il ne manquerait plus qu'un régulateur de vitesse, ce serait parfait. Voilà. Et là je passe devant une centrale hydroélectrique, donc il y en a 5 ou 6 sur ce canal qui permettent d'alimenter en électricité quelques communes de la région. Donc c'est à la fois utile ce canal et à la fois agréable à suivre en vélo. Donc là je peux pas trop vous le montrer parce qu'il y a des barrières, mais il y a une très très longue ligne droite d'eau, c'est assez sympathique. Voilà, et les Pyrénées au fond, mais on les voit très mal là. Donc là je reprends un peu d'élan sur cette petite descente là, pour reprendre ma vitesse de croisière, et on va arriver tranquillement au village de Saint-Julien. Saint-Julien-sur-Garonne, voilà, donc un petit village, je sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est tout petit. C'est à peine, si ça va être plus grand que le plan quand même, mais pas beaucoup plus à mon avis. Pas grand monde. Il y a des petits trucs comme ça qui sont sympas, qui font partie du parcours cyclable de Garonne, hein, donc on passe au milieu des habitations, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette.
Et malheureusement, toutes les meilleures choses ont une fin. On reprend une portion partagée avec les automobilistes. D'ailleurs, c'est même plus que ça, puisque là je quitte le parcours cyclable de Garonne, puisque pour continuer ce parcours, j'aurais dû prendre tout droit, et là malheureusement, je tourne à droite, direction le travail. Donc voilà, l'avenue principale, si je puis dire, la rue principale de Saint-Julien, avec ces rues perpendiculaires que j'apprécie moyennement. Donc je me permets de rouler un petit peu au milieu de la route, il n'y a personne qui me suit là. Je préfère prendre mes distances par rapport aux intersections perpendiculaires, parce qu'on n'est jamais à l'abri que quelqu'un soit un peu avare au niveau du frein et fasse dépasser son capot d'un peu trop sur la route. Donc je préfère toujours prendre un peu de distance. Et on va tranquillement tourner à droite. Voilà, on quitte Saint-Julien et on se dirige vers Rieux-Volvestre. On repasse au-dessus de l'eau. Donc là malheureusement j'ai pas pu vous le filmer, hein, c'est compliqué, il y a quand même des hautes barrières. Et puis à droite on va... Vous n'allez pas le voir facilement parce que c'est quand même relativement éloigné. Mais si vous êtes dans le coin en vacances ou quoi, sur la droite là-bas vous verrez au fond, je vais tourner la caméra, des petites palissades en bois juste derrière le champ. Donc c'est à peine visible, c'est la même couleur que la terre, mais c'est des palissades en bois. Et donc comme le panneau l'indique, c'est le village gaulois. Donc c'est un village qui a réellement existé à l'époque. Donc c'est un archéosite et ils ont en fait reconstruit les maisons à l'identique avec les techniques gauloises de l'époque. Et donc c'est assez intéressant, on apprend plein de trucs, donc vraiment je vous recommande d'y aller. Et voilà, j'arrive tranquillement au travail et cette petite belle observation du mois de mars est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et surtout continuez à rouler, à pédaler. Allez, bonne semaine la team et à la prochaine.